Bonjour tout le monde, nous voici à la quatrième vidéo de la CoV-19. Comme on en avait déjà parlé entre nous sur Facebook et dans le groupe, je vous avais pas menti quand je vous avais dit qu'on allait manger du Fiori. On va continuer sur notre lancée, on va continuer sur les déplacements, notamment parce que je trouve que passer d'un appui à l'autre est super important, encore plus quand on est en armure. C'est un outil qui est vraiment pas négligeable, surtout parce que ça vous permet de frapper avec votre corps et non avec vos bras. Donc je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, et puis comme ça vous fait les mollets aussi. Ça, c'est l'argument gratuit. Euh, donc voilà, on va commencer gentiment. Donc comme d'habitude, vous commencez donc 3 allers-retours de pas de base. On va juste modifier un chouïa le pas de base pour ce coup-ci, dans le sens où, comme vous le verrez sur la vidéo, donc je vous montre la première, d'habitude ce qu'on fait, c'est-à-dire un grand arc de cercle avec la jambe, de façon à faire du repérage en fait avec votre jambe sur le terrain, de façon à ce que s'il y a un obstacle, votre jambe vous indique qu'il y a quelque chose. Alors c'est intéressant quand on est sur le champ de bataille en reculant, parce que comme vous le savez, des fois il y a des gens qui sont par terre, et donc ça permet assez rapidement de repérer si dans la zone il y a quelqu'un qui pourrait gêner. Euh, Dans le cadre de Fiori, où généralement on essaie d'avoir un peu plus d'impulsion, le mouvement va être un peu plus droit. Donc ça, c'est la deuxième séquence de mouvement que vous verrez. Et donc à partir de là, simplement, donc au lieu de faire un contournement avec votre jambe comme vous avez l'habitude de faire, et donc de faire pivoter complètement vos hanches, ici soyez un chouïa plus direct en fait. Donc vous le verrez dans la vidéo, et je pense que vous le sentirez quand vous le ferez. L'avantage, c'est que ça donne déjà un peu plus l'impression de marcher. Et donc voilà. Donc c'est parti, échauffez-vous bien, c'est important comme d'habitude pour les jambes, les genoux et tout le reste. Ok, donc après ce petit échauffement, on va repartir donc sur cette notion de faire passer son poids d'un appui à l'autre, d'accord, avec ses pivots. Alors ici, dans ce cas-ci, vous allez prendre concrètement votre épée et soignez bien votre geste. En fait, c'est vraiment au moment de votre pivot que vos bras se tendent, c'est un peu ce que vous devez ressentir, et pas vos bras qui vont se tendre avant votre pivot, parce que sinon c'est vos bras que vous faites travailler, pas tout l'ensemble du corps, ce qui n'a pas beaucoup d'importance. Là, à nouveau, en général, si vous faites votre mouvement, vous allez déjà constater que vous faites quasiment pas d'effort, donc ce qui est assez intéressant à nouveau dans le combat en armure. Et le deuxième indicateur, à nouveau, c'est l'épée qui va siffler. Donc là, on est sur des tranchées colle. N'oubliez pas, en fait, une fois que vous frappez, c'est de revenir armé à chaque fois de l'autre côté. Donc, je frappe, je réarme sur l'autre épaule, je frappe, je réarme sur l'autre épaule. D'accord? Alors évidemment, dans un cadre de combat, l'avantage c'est de pouvoir passer d'une frappe à l'autre, mais c'est pas, là n'est pas l'objectif. Ici, on reste à nouveau dans de l'échauffement et bien sentir cette sensation de passer d'un appui à l'autre et le pivot.
Bien, maintenant que l'échauffement est terminé, on va attaquer, on va continuer en fait dans cette notion des déplacements. Donc comme on a vu, c'est le switch des appuis la fois dernière. Ici, la question, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a déjà fait et que vous avez un peu plus l'habitude. Donc ça, ce sera le premier exercice. Le deuxième, ce sera d'implémenter ce déplacement avec un appui sur l'arrière, mais d'avant en arrière, ben, je pense que ça, vous saurez le faire assez naturellement. Par contre, comment l'intégrer, par exemple, quand on veut passer d'un côté à l'autre. Donc, si je veux me déplacer sur la gauche ou me déplacer sur la droite. Donc, ici, on va simplement commencer avec un exercice de déplacement vers la droite, avec lequel vous êtes assez familier. Comme vous le verrez sur la vidéo, les choses assez importantes, c'est ne pas rester dans la ligne d'attaque de votre adversaire, d'accord? Donc, bien, comme vous le verrez, ben, bien vous décaler, donc passer d'un côté de la ligne à l'autre, de préférence. Il y a deux choses aussi que je dois mentionner, c'est-à-dire c'est au niveau de mes frappes. C'est-à-dire que au début, et moi par habitude, ayant mon adversaire beaucoup plus bas, j'ai tendance à viser la gorge assez rapidement, euh, alors que Fioré préconise en fait de faire des tranchées-colles. Donc vous allez voir au début des attaques qui sont effectivement très horizontales, et puis pour la suite qui vont être légèrement modifiées en tranchées-colles, d'accord? Pour venir normalement chercher bien dans le défaut au niveau de l'armure, d'accord? Euh, Faites les variations, celui qui vous sent le mieux. Moi j'avoue que effectivement, quand on travaille avec le corps, les tranchées-colles sortent nettement plus facilement. Euh, mais voilà, bon, moi je connais ma tendance naturelle à ce niveau-là et c'est quelque chose que je dois rectifier. Enfin voilà, en tout cas, je dois avoir plus d'emprise et de contrôle là-dessus dans ma maîtrise. Voilà, c'est parti. Donc on est parti pour tac tac que je me trompe pas. Voilà, on est parti pour une série de 15. Regardez bien la vidéo et normalement tout devrait bien se passer à ce niveau-là. Vous n'êtes pas perdu. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais mon téléphone me propose d'embellir l'image. Soit. Euh, Nous voici partis donc pour le second exercice. Donc ce coup-ci, en fait, donc mon idée était, une fois, vous voulez partir à droite, et dans l'autre cas ici, on va vouloir partir sur la gauche. Sauf que partir avec la gauche, quand on a la jambe gauche devant, est pas spécialement évident. Donc le problème, c'est que généralement, on va démarrer avec sa jambe droite. Habituellement, ce qu'on fait, donc on se met jambe droite devant et on avance effectivement la jambe gauche, comme dans l'exercice précédent finalement pour aller vers la gauche. Ce qui fait que vous êtes très repérable. Donc ici, on met sa jambe gauche devant, on va démarrer sur une longue queue et l'idée va être que je vais décaler pour pouvoir frapper. À nouveau dans l'exercice, l'avantage effectivement d'avoir le mannequin, c'est que vous pouvez faire varier les niveaux de votre frappe, d'accord? Donc au début, vous pouvez très bien viser la tête, vous pouvez très bien viser aussi, ici c'est ce que j'ai essayé de faire, l'aisselle potentiellement au niveau du truc. Alors, faut savoir qu'effectivement, si la personne est en civil et que vous passez en diagonale sur le corps, l'effet sera garanti. Si c'est en armure, ça évidemment ça ne passera pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est là où vous finissez. C'est-à-dire que si à la fin de votre mouvement vous êtes en pointe sur les selles, dites-vous que vous n'avez plus qu'à avancer dedans. Généralement, moi, j'avoue que ça m'est arrivé de le faire quelques fois et ça passe vraiment très très bien parce que l'adversaire pense que, enfin, réalise qu'il a été touché, mais pas, voilà, pas spécialement blessé ou quoi que ce soit. Et puis d'un seul coup, là, il a une sensation qui fait que, oh, le coup est vraiment passé. Évidemment, en tout contrôle et sans blesser votre partenaire de jeu. C'est parti 15 fois, et à tout de suite.
Nous voilà donc au dernier exercice. Alors, si vous parvenez à le faire en mode drill, c'est une super bonne chose. Si vous préférez prendre un peu plus votre temps pour l'appréhender, c'est aussi votre droit. De toute façon, avec les vidéos, j'ai envie de dire, on vous donne un cadre, mais à vous de voir un peu ce que vous faites avec. Donc, dans l'idée, on va démarrer donc sur l'appui arrière. Donc, vous allez voir que dans un premier temps, je vais approcher mon adversaire dans cette position. Rien ne m'empêche, s'il ne réagit pas, de lancer un estoc. Ici, évidemment, je ne le fais pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement de provoquer son attaque. Alors, je vais me déplacer du côté gauche, de façon justement à exposer mon dos et ma jambe. Euh, Ce qui va me permettre, une fois que je serai à portée, de pouvoir parer son attaque et de contre-attaquer à 2 reprises. Alors là, à nouveau, je vais faire travailler mes mécaniques de hanche. Donc là, on sera sur un travail qui sera vraiment simplement de l'horizontale. Donc c'est ce que vous avez fait en début, en échauffement. Par contre, le dernier mouvement, qui est la remontante, lui va vous demander de, à nouveau, reswitcher et de passer de l'autre côté. Donc là, c'est une question de partir, en gros, d'aller à gauche et puis de repartir à droite très vite. Donc là, pour bien faire travailler votre mécanique. C'est pour ça que je vous le dis, faites-le peut-être 5 fois potentiellement en mode calme et faites-le 10 fois rapidement en impulsif. Vous allez voir que ça carbure déjà pas mal parce que déjà, je pense que vos jambes vont pas avoir l'habitude de faire ça. Et voilà. Par contre, vous allez constater qu'au niveau de vos bras et de vos épaules, vous aurez fourni quasiment aucune énergie parce que c'est votre corps qui l'aura donné, quoi. Je pense que c'est à peu près tout. Donc on est parti pour 15 fois. Bon amusement et à tantôt. Yo, voilà. Alors sur ce dernier exercice, je voulais juste préciser une petite chose parce que l'entrée peut paraître très bizarre. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que je ne reste évidemment pas devant mon adversaire, je finis par décaler et arriver à 45 degrés, ce qui fait qu'en fait tous les coups que je donne sont sur un angle sur lequel il est normalement pas hyper bien préparé à recevoir. Ce qui est aussi intéressant dans cet exercice, c'est au niveau de l'approche, parce que autant je couvre mon dos, mais donc ma fenêtre qui au début est très pointée justement sur mon adversaire pour bien le focaliser, va baisser doucement de façon à couvrir petit à petit en fait pour ma parade. Donc ça, c'est quelque chose à bien prendre en compte. Alors c'est difficile à faire ici parce que vous n'avez pas d'adversaire en vis-à-vis, mais je pense que vous avez assez d'expérience pour vous rendre compte de savoir à quel moment c'est le bon moment d'agir en quelque sorte. Euh, Autre petit point aussi, c'est que vous pourriez me dire, ah ouais, mais il pourrait vachement flyer dans ma jambe qui est en avant et qui est très exposée. Alors, effectivement, j'avoue que c'est un mouvement que je ne recommanderais pas si je suis en civil, parce que votre jambe est très exposée et au niveau de la parade, ça pourrait être très limite au niveau de votre jambe parce que vous devez descendre très bas dans une position qui est déjà pas hyper confortable. Par contre, en armure, ce que je trouve intéressant, c'est que exposer l'arrière de votre cuisse pour fournir, ici, c'est vraiment lui fournir un maximum de cible pour qu'il aille vous frapper de ce côté-là de façon, donc vous exposez votre cuisse et en fait d'ouvrir votre mouvement, donc j'espère qu'on le verra suffisamment sur la caméra, d'ouvrir votre mouvement en fait pour que ce soit votre jambe d'armure qui reçoive l'impact potentiellement. Et donc à partir de là de pouvoir faire votre enchaînement sans trop vous soucier d'une potentielle riposte. Donc voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va continuer les vidéos parce que moi personnellement je trouve ça fun. Et donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Ce sera une grosse joie de vous revoir aussi parce que vous me manquez quand même un petit peu. Et plein de bisous et à la prochaine. Votre conducteur.